Bien, aujourd'hui, on va reprendre l'aphorisme de Lacan, l'inconscient est structuré comme un langage, et à la fin de cet exposé, on va donner une explication plus rigoureuse à cet aphorisme. On va commencer par Jacobson, un très grand linguistique, qui s'était inspiré aux travaux de Jackson en 1915, qui avait reconduit les aphasies à deux modalités de fonctionnement du langage. Alors, on va commencer donc. Les aphasies. Il va s'intéresser aux aphasies. Donc, l'aphasie est une pathologie du langage qui a une origine neurologique. Et je disais, les travaux de Jackson, qui ont été publiés en 1915, vont reconduire tous les aphasies à deux fonctionnements du langage, qui est le fonctionnement de sélection, c'est-à-dire qu'on sélectionne des mots. Par exemple, je prends une pomme, j'achète une pomme, je mange une pomme. Le verbe, chaque fois, je sélectionne un mot différent. Et je peux sélectionner aussi pour je prends une poire, je prends une chaise. Voilà, je sélectionne un mot parmi d'autres. Et également, je sélectionne des sons. Et la première aphasie, donc, va frapper ce fonctionnement qui est donc la difficulté à sélectionner, à choisir un mot ou bien à sélectionner et choisir un son. Un exemple, c'est la personne veut dire chameau et elle va prononcer, donc à la place de chameau, elle va prononcer chapeau. Donc, à la place de chameau, elle prononce chapeau. Et il y a donc une erreur dans la sélection du son. Chameau, elle va sélectionner le son chapeau. Mais de même, il peut y avoir une difficulté dans le choix du mot. Ce n'est pas le chameau, le mot chameau qui lui vient à l'esprit, mais un autre mot. Et l'autre modalité est celle de combiner les mots pour construire une phrase. Donc, je mange une pomme avec gourmandise. Donc là, j'ai sélectionné des mots, mais je les ai combinés dans cette combinaison qui donne un sens à la phrase que je veux, à la pensée que je veux exprimer. Et là, il y a des aphasies qui vont frapper cette capacité à combiner les mots. Il y a par exemple l'agrammatisme, c'est-à-dire l'impossibilité à construire d'une manière compréhensible, d'une manière grammaticalement correcte des phrases, et donc on entend un tas de mots sans être bien combinés, et on ne comprend pas le sens de ce que l'aphasique veut nous dire. Et de même, il y a une inversion de la combinaison des sons, c'est-à-dire par exemple chameau, mot, chat. Donc elle va prononcer mon chat, qu'on va dire mon chat dans le sens de mon chat. Il y a une inversion des syllabes. Donc c'est dans la combinaison toujours qu'il y a une difficulté. Et ces deux modalités du fonctionnement du langage correspondent à l'axe paradigmatique pour le premier cas et l'axe syntagmatique. Donc paradigmatique, c'est le paradigme qui est en difficulté, le choix du paradigme, dans la sélection des mots, des sons, et ici c'est dans l'axe syntagmatique. Donc, paradigmatique et syntagmatique. Voilà, ça c'était les travaux de Jackson. Et Jacobson va reprendre ses travaux sur les aphasies
Et il va reconduire, il va associer à ces deux grands axes deux figures rhétoriques qui sont donc A et B, A et B, qui est la métaphore et la métonymie. Alors, ces deux axes paradigmatiques et syntagmatiques, donc difficulté dans le premier cas à sélectionner les mots ou sélectionner les sons, va être conduit à la figure rhétorique qui est la métaphore. Ça, c'est l'opération que Jacobson va faire. Et le deuxième axe syntagmatique, où il y a une difficulté à combiner les mots ou à combiner les syllabes, les sons, Jacobson va le reconduire à cette figure métaphorique qui est la métonymie. Métaphore, pour faire un exemple, vous voyez quelqu'un qui est très agile, vous allez dire c'est un chat. Dans le cas de la métonymie, l'exemple le plus connu, c'est on va aller boire un verre, alors que le contenu, c'est aller boire un verre de vin. Donc le contenu n'est pas indiqué, mais c'est dans la continuité qu'on comprend que le verre est associé à le vin. Donc dans le premier cas, dans la métaphore, il y a un remplacement de mots, on sélectionne un mot pour un autre, c'est un chat pour dire que cette personne est agile comme un chat. Donc c'est dans l'agilité, hein, il est très agile. À la place de dire cette personne est très agile, vous allez dire c'est un chat. Ou bien il est très fort, vous allez dire c'est un lion. Dans le cas de la métonymie, c'est dans la combinaison de mots qu'il y a dans une chaîne de combinaison de mots, par exemple un verre de vin, eh bien vous allez vous référer seulement à une partie de cette combinaison qui est verre. Par exemple, je vais aller boire un verre. Et donc ça, c'est la métonymie. À son tour, Lacan va reprendre ses travaux de Jacobson et va s'apercevoir que ces deux figures que pour Jacobson structurent le langage, eh bien, on les retrouve dans les découvertes de la grammaire de l'inconscient faites par Freud. Alors, la voie réelle, la voie royale de l'inconscient, c'est le monde onirique, ce sont les rêves. Et Freud avait découvert deux grands mécanismes d'expression de langage, de comment pouvait s'exprimer l'inconscient dans le monde des rêves, qui est la condensation et le déplacement. Lacan fera le pas ultérieur et associera que ce sera à condensation la métaphore et le déplacement la métonymie. Il dira que les deux mécanismes, principes d'expression de l'inconscient, donc la grammaire de l'inconscient dans le monde des rêves, mais aussi dans le monde diurne, sont la condensation et le déplacement. Et ces deux grands mécanismes de grande expression du langage de l'inconscient correspondent à la métaphore pour la condensation et le déplacement pour la métonymie. Ce qui revient à dire que si pour Jacobson, ces deux grands mécanismes, deux grands axes, métaphore et métonymie, structurent le langage, parmi les découvertes de Freud du langage de l'inconscient, les deux grands mécanismes condensation et déplacement, qui correspondent à la métaphore et métonymie, eh bien, structurent l'inconscient. Ce qui revient à dire
comme disait Lacan, que l'inconscient, c'est-à-dire comment s'exprime le langage de l'inconscient, il est structuré par ces deux mécanismes. Donc il est structuré comme un langage. Il est structuré comme un langage, comme il était entendu par Jacobson. C'est-à-dire le langage est structuré par ces deux mécanismes, ces deux axes, paradigmatique et syntagmatique, qui sont associés à ces deux figures rhétoriques, qui est la métaphore et la métonymie. Et bien voilà, la prochaine vidéo. Au revoir.